Chers internautateurs et internautatrices, amis de la musculation, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière, puisque j'ai deux boîtes extrêmement lourdes dans chaque main, ce qui permet de travailler ses biceps, mais pas seulement, ça permet de se divertir, parce que c'est un jeu que je tiens là, enfin deux jeux. Enfin, c'est deux jeux de l'opus 1, chapitre 2, chapitre 1, d'un truc un peu complexe, mais heureusement, j'ai les auteurs et éditeurs avec moi qui vont nous expliquer tout ça, en la personne de monsieur Hervé. Comment ça va, Hervé? Super bien, Ouais. super heureux d'être là. Hein. on Depuis le temps qu'on en rêvait, ben voilà, c'est fait. C'est fait, mais tu ne rêvais pas tout seul, tu rêvais avec monsieur Laurent, dit Lolo, qui est ton beau-frère. C'est bien ça, si j'ai bien compris l'idée? Tout à fait, monsieur. C'est une histoire familiale, et c'est de ça dont nous allons parler avant d'attaquer l'intérieur. Parce que, donc, les jeux que j'ai là, enfin, le jeu s'appelle Z First Impact, c'est ça? Ça, c'est le nom du jeu. Oui. Alors, marquez Z First Impact, ici, opus 1, chapitre 1. Z First Impact, opus 1, chapitre 2. La maison d'édition s'appelle Z or Alive Company. C'est ça. Et c'est vous deux. Oui. Et le nom est écrit là. L'auteur du jeu, c'est Hervé Sagnier. Ça, c'est donc toi, parce que Hervé, c'est toi. Oui. Et Laurent Vincent, c'est toi, parce que tu Il y a t'appelles pas de Laurent, piège. Ah. Laurent Vincent. Et vous débarquez. Vous ne connaissez pas, vous arrivez du nord de la France. Pas de Calais. Vous n'arrivez pas de Calais. Non, non. Vous arrivez de du Berck-sur-Mer. Voilà. Ouais. Oula, c'est du nord, ça. On rigole pas, nous. Et on a vu fleurir sur Trick Track un sujet qui a commencé à parler de votre jeu, etc. Vous nous avez contacté. Et l'aventure est assez étonnante. On en a papoté 30 secondes avant de démarrer cette Trick Track TV. Et j'ai envie de commencer par ça, de savoir qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous faites. Parce que c'est un jeu avec des zombies, c'est ça l'idée? Pas que, mais. Pas que, il y a aussi des zombies, Oui. ce qui est extrêmement tendance à l'heure actuelle. Pareil. Et en général, qui dit jeu de zombies avec des figurines, il y a quelques figurines Oui, à l'intérieur, oui. bien que ce soit, si je m'accorde, quand même essentiellement un jeu de plateau, plus qu'un jeu de figurines. C'est un mélange des deux. Plateau avec figurines. Ok. Oui. Bah, en général, 95% des jeux qui arrivent sur le marché avec ce genre de combinaison-là passent par la plateforme de financement participatif, Kickstarter ou autre, et vous, pas du tout. Vous avez cassé votre tirelire pour Ouais. vous lancer. Bah ouais. Voilà. Vous avez créé votre maison d'édition, vous avez pour pouvoir éditer votre jeu, vous vous distribuez tout seul, et avec votre voiture, vous parcourez la France pour placer votre jeu, parce qu'en fait, et c'est ça qui est amusant, parce que j'ai un peu suivi, je ne sais pas si vous êtes allé sur Trick Track et dans le forum, les gens, ils étaient là, ils se demandaient qui, quoi, comment, pourquoi, mais en fait, quand on vous voit en vrai et que vous arrivez, vous êtes juste des joueurs passionnés depuis des années, qui avaient envie de produire leur propre jeu, Ah oui. et vous vous êtes lancés comme des fous. Ouais. Alors, racontez-moi un peu cette histoire. Par où commencer? Bon, je ne sais pas, par le début, tu étais charmant, petit? Bah, non plus. Non plus. Ah, très non tôt, plus. t'as commencé Ah, à... bah, très tôt déjà, oui, oui. Non, mais en fait, Laurent et moi, on est passionnés depuis 25 ans. On a fait d'autres jeux et on a décidé de commercialiser parce que l'opportunité s'est faite de pouvoir se permettre, parce qu'il faut quand même avoir du temps devant soi pour pouvoir se lancer dans une telle entreprise. Et donc, on a décidé de commercialiser ce premier jeu qui s'appelle Z First Impact. D'accord. Donc, le parcours est assez atypique. Mais bon, nous, on est, comme vous l'avez dit à juste titre, on est passionnés avant tout. Donc, l'idée, c'est, on n'a certainement pas tout fait bien, hein, ça c'est J'imagine. sûr. Mais on n'a pas cherché, on a baissé la tête et on a foncé. Bon, souvent on nous demande, mais vous avez passé combien de temps à faire ça? On ne peut pas répondre, on n'a pas calculé. C'était pas le but. Le but, c'est de rentrer dans ce monde virtuel. On a écrit une véritable histoire. Ouais. Un vrai background. Ah oui, il y a vraiment une vraie histoire. Il y a un démarrage et une fin parce que c'est Z First Impact à la base, c'est une véritable histoire racontée à travers un jeu de société. D'accord. D'accord. Donc cette histoire, elle commence. Vous verrez par rapport au Sinopsis, il y a plusieurs météorites qui s'écrasent un peu sur la Terre. Hein, ça c'est le côté voilà histoire. Et donc cette première analyse, cette première météorite à analyser se passe dans une ville américaine. Effectivement, c'est pas super original, mais l'histoire est écrite comme ça. Ouais, c'est un classique, exactement, et l'histoire, on l'a écrit comme ça. Donc, on a mis 2 ans en tout entre le fait de commencer, je parle au niveau de l'entrepreneuriat, Ouais, et d'arriver aujourd'hui à la boîte finie. Donc aujourd'hui, pour nous, hein, bon, parler des forums, etc., nous, honnêtement, on n'a pas fait un jeu pour aller sur les forums, on a fait un jeu. Voilà, pour nous, c'est l'aboutissement. Vous vouliez éditer un jeu. Vous Ouais, êtes joueur depuis ouais. des années, mais vous êtes Ah, quel ouais. type de joueur? Ouais. Vous jouez à quoi depuis 25 ans? Tout ce qui dépasse? On a fait des jeux familiaux, on Ouais. a 15 autres jeux de faits Ouais. qui sont dans les cartons? Qui sont certainement pas tous bien. Hein. Ah, mais en tout cas, on a des cartons aussi bien dans les familles, parce qu'on n'est papa tous les deux, Ah. on a des enfants, donc
le jeu, il coule dans nos veines depuis des qu'on est années. né, quoi. D'accord. Ça s'apprend pas. De toute façon, on fait une telle entreprise, s'il n'y a pas la passion, vous faites rien. D'accord. Ça passe par la passion. Et alors, vous êtes financé tout seul. Un projet pareil, normalement, ça coûte beaucoup d'argent. Comment vous avez fait? Vous êtes voir une banque? Vous n'êtes pas passé par les plateformes participatives, Kickstarter ou autres? C'est quoi? C'est vous maîtrisez pas? Vous n'aviez pas envie? Vous vouliez vraiment tout contrôler d'A jusqu'à Z? Rien devoir à personne et vous planter tout seul si ça se plante? Ou gagner tout seul si ça fonctionne? C'est quoi le… Ouais, c'est un peu ça. En fait, notre histoire, aujourd'hui, on a eu envie de la partager. Donc voilà pourquoi on sort ce jeu. Parce que on part pas seul dans une entreprise. C'est pas l'entreprise d'un seul homme. Il y a pas mal de gens qui sont venus greffer au projet petit à petit. Ce qui nous a permis d'avoir plus encore confiance en nous. À partir de là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, on s'est dit, voilà, j'avais un petit peu d'argent, j'ai des amis, je les remercie encore aujourd'hui, qui m'ont prêté un peu d'argent, et j'ai des banques qui m'ont suivi également. D'accord, donc c'est un vrai projet à l'ancienne, à bras le business. corps. Ouais, voilà. Comme Sven dans le jeu qu'on verra tout à l'heure. D'accord. Mais ouais. Et une autre phrase qu'on dit dans le Nord, mais bon, il y a la télé. Non, on verra tout à l'heure. C'est pas une vraie télé, tu sais, c'est Internet, c'est ça, nous écoute pas. Donc en gros, le jeu, vous l'avez conçu tous les deux au niveau des règles. Vous avez commencé par écrire un background, c'est ça, parce que vous vouliez un jeu immersif, c'est bien si j'ai bien compris. Oui, donc le zombie, le truc, c'est comme tu disais, c'est vrai que c'est pas original, mais on s'en fout. L'idée, c'est de bien connaître les archétypes pour pouvoir jouer et se plonger facilement dans l'ambiance. C'est ça l'idée générale. Donc vous avez commencé par travailler un background, et puis vous avez travaillé tous les deux sur les règles du jeu, c'est ça, ensemble, pendant très longtemps. Mais la fabrication de figurines, etc., comment on en vient à ça? Vous étiez les joueurs de jeux de figurines? Je vais commencer à ouvrir une boîte d'ailleurs. On commence à regarder à quoi ça ressemble. Elles sont super lourdes, vos boîtes. On a fait un faux plat avec des graviers dedans. Ah oui, c'est ça. Mais c'est fabriqué en France? Non. Non, pareil, vous aviez quand même quelques compétences qui consistaient à savoir où fabriquer, comment fabriquer. Sur le terrain. Et là, je suis obligé de sortir un coutelas que je n'ai pas parce que je ne vais pas. C'est du costaud. Écoute, je dois avoir des clés dans ma poche, les clés de l'officine, je vais les sortir. Parce que je n'ai pas d'ongles, moi. Non plus. On va faire comme ça. Je te laisse m'expliquer alors comment vous avez. Si vous voyez la boîte, j'en suis malade. T'inquiète, regarde, il fallait juste faire une petite entaille. Donc comment ça se passe la production d'un jeu de figurines en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce projet-là, quand on est passionné, ce qui nous intéresse, c'est de faire des jeux, d'accord, de rentrer dans un monde virtuel et d'y rester. Mais le plus compliqué, effectivement, c'est quand le lead entrepreneurial passe au-dessus de la passion, parce qu'il y a un moment, il faut se poser, il faut faire les choses bien, il faut tenter de les faire bien, il faut s'entourer de personnes compétentes, donc c'est très important. Et puis, à un moment, il faut faire confiance. D'accord. Parce que dans la vraie vie, vous faites quoi? Tu faisais quoi avant, toi? Ou tu fais quoi? C'est super long. Alors, juste pour savoir, ça veut dire, t'étais quoi? T'étais avocat? T'étais footballeur? Non, j'étais footballeur. Ensuite, j'étais dans l'assurance. Ensuite, j'ai créé une boisson. T'as créé une boisson? Oui. Tu as créé une boisson. C'est-à-dire un cocktail, c'est ça, le Hervé? Non, j'étais associé avec différentes personnes et on a décidé de créer une boisson bio. C'est quoi cette boisson? Elle existe encore? Oui, elle existe encore. Mais c'est quoi? Tu peux le dire? Non, tu peux pas le dire, faut pas le dire. Non, d'accord, ok. Oh là, mesdames, messieurs, petit challenge, si vous trouvez la boisson. Parlons, oui, voilà. On va mettre un jeu concours en place. D'accord, oui, donc tu as des compétences un peu diverses et variées. En fait, j'ai que le bac, et cette expérience de 6 ans. C'est mieux que moi, j'ai même pas mon brevet des collèges. Et cette expérience de 6 ans a appris à acquérir une certaine maturité qui aujourd'hui justement nous permet de faire ça. Il y a 10 ans, on avait déjà commencé à faire un jeu, mais on n'avait pas ces compétences aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'expérience a fait qu'à 44 ans, tous les deux, on se dit tiens, c'est pas si mal ce qu'on a fait, on est fiers de ce qu'on a fait, surtout avec nos tripes, et donc voilà, la récompense est là. Et toi, dans la vraie vie, tu fais quoi? Alors dans la vraie vie, on a suivi un parcours parallèle avec Hervé. J'ai travaillé dans l'assurance, dans la même société que lui. J'ai participé également à la société. Donc j'ai pas créé la boisson, mais je la vendais en fait. J'étais commercial avec Hervé, donc j'étais toujours dans. Vous avez quelques compétences. Voilà. Est-ce que vous assurez la distribution vous-même pour le moment? On va dire pour le moment, parce que si jamais le jeu a un gros succès, je vous imagine mal traverser la France avec votre voiture. Oui, parce que je préférais travailler sur les autres opus. D'accord, c'est ça. Pour le moment, vous distribuez vous-même, mais bon, comme moi aussi. Toi aussi. D'accord. Puis vous avez fait appel à des illustrateurs, etc. Et des sculpteurs, j'imagine. D'ailleurs, il y a une de nos graphistes, Nathalie Gâteau, qui a un petit accident de scooter et on lui souhaite bon rétablissement. Voilà. Alors déjà, je vais féliciter l'intelligence de ces gens, parce que la boîte est très lourde. Et il y a deux petites encoches là, je vais les montrer pour pouvoir mettre ses doigts.
Alors, je sais pas, ouais, et ça c'est très malin ça, sur un jeu comme ça. Parce que tu vois là, sinon s'il n'y avait pas ça, j'en chierais un peu. Là. Hop, et je perds déjà. C'est quoi? C'est parce que dans les figurines de vivante, on sait ça. D'accord, alors voilà la boîte, hein, hop. C'est assez mat, brillant, c'est assez joli. Ça c'est la première boîte, donc c'est l'opus 1, chapitre 2. Chapitre 1. Chapitre 1, pardon. Donc là on a des figurines. Hein. Donc, on les passera en détail tout à l'heure. J'imagine qu'il faut que je soulève ça. Oui, tout à fait. Côté, ouais, il y a aussi des. Non, mais ça marche aussi. Ouais, j'ai des doigts, Le gars qui veut pas que la boîte soit abîmée, tu sais. Tu sais qu'il y a des chats qui C'est vont dormir précieux, dedans. tout ça. Il y a des fans qui vont dire tu me fais chier avec ton jeu et qui vont le pousser. Ah, je veux les noms. Ah, tu veux les noms, ouais. Ça me rappelle une anecdote avec Philippe Despalières, l'auteur des Loups-garous de Tierce-Lieu, qui m'avait raconté une fois que, pareil, le départ de l'aventure, ils se sont lancés dans l'édition avec leur premier jeu, ils ont mis leur premier sou, et il a montré son jeu à un fabricant qui lui avait l'habitude, et il venait de recevoir les premières boîtes, et le type ouvre la boîte du jeu qu'il venait de recevoir, il ouvre, et puis il regarde la carte, et puis il la déchire en deux, il fait... Ouais, bon choix de grammage et de matériel. Et l'autre, ça l'a... Moi, je tombe à la renverse. Ça l'a scié. Ça l'a scié. Faites-moi pas ça. Hein. Non, ah oui, c'est très très plein. Les deux boîtes sont super pleines comme ça, en fait. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est classique, c'est-à-dire c'est des dalles. Des bâtiments moyens, des tuiles moyennes. Il y a des cartes. Il y a des cartes bonus, des cartes de mission. On rentrera en détail dans les... Quand on fera l'explication, parce qu'on va faire une petite explication de ce qui se passe. Ah, oui, combien coûte une boîte comme ça? Prix client, 59,90. 59,90. TTC. Ce truc-là. Oui, ce truc-là. C'est-à-dire pas l'autre à côté, quoi. Et on peut jouer. Alors, expliquez-moi cette histoire d'opus 1, opus 2, chapitre 1, 2, 3, 10, 12. En fait, l'histoire, comment elle a été écrite, c'est que dans chaque opus, on aura 2 boîtes. Donc il faut savoir que vous pouvez très bien jouer avec la boîte 2 sans jouer avec la boîte 1, et inversement. D'accord. On n'est pas obligé d'acheter les deux, hein, on est bien d'accord là-dessus. C'est quoi qui fait les différences fondamentales entre l'opus 1, le chapitre 1 et le chapitre 2 d'un opus? Alors, le chapitre 1, en fait, c'est les héros sont des éclaireurs. Donc les missions en fait, sont formatées pour monter crescendo en difficulté. Dans la boîte 2, on va intervenir en fait le titan, qui sortira du cratère, qu'on va découvrir là. Ah oui, parce qu'on a l'explication background scénaristique, elle a un rapport avec l'image de la... Oui, voilà, tout à fait. Le Z, qui ne veut pas dire Zorro, incrusté dans l'asphalte pour ce premier opus, nous montre que, en fait, on est dans une ville américaine, comme on l'a expliqué. Donc ce Z, en fait, représente l'idée de base, c'était de se dire, voilà, là le Z, c'est la couleur verte qui représente, en fait, le virus qui est sur Terre, et en dessous, cette couleur blanche, on sent qu'il y a une puissance qui monte pour essayer d'éradiquer ce virus. Donc c'est pour ça que ce Z est creusé dans l'asphalte. Dans l'opus 2, le Z changera de couleur, parce qu'on sera dans le Mont Oural, donc dans la glace et la neige. Donc nos personnages vont changer, vont prendre des formes de yétis, de bouquetins et des cornes, etc. En troisième, on partirait dans une station submarine dans l'Australie. Donc en fait, sur toute la planète, on va voyager partout sur la Terre et ailleurs. D'accord. Voilà. Donc on partirait, ça veut dire que là, il y a donc l'opus 1 qui est sorti, chapitre 1, chapitre 2. Oui. L'opus 2 n'existe pas encore, ça sera, il est écrit, il est préparé, mais vous le travaillerez si vous rencontrez le succès avec ça. L'idée, c'est que le 1 finance le 2, le 2 finance le 3. D'accord. Parce que mes potes ne veulent plus m'en prêter du pognon. Ah bah oui, j'imagine. va falloir les rembourser à un moment donné. Voilà. Mais vous faites ça tous les deux à plein temps ou Non. Enfin, vous avez une activité Moi, oui. Toi, oui. Pour le moment, il y a un salarié, c'est ça? Ouais, et toi, tu attends. Et on commercialise depuis une semaine. Hein, donc, ah oui, voilà. C'est tout frais. Ouais. Donc ça, ce sont les dalles. Oui, il y en a 9. Je vais quand même rappeler un élément ou deux, parce que Nod a dû préparer le bon titre. C'est de 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer seul. Donc c'est des missions qu'on peut... Ah oui, tout à fait. Il y a une intelligence artificielle qui fait que... Ça dure 1 heure, une partie en moyenne, mais ça peut durer beaucoup plus si j'ai bien entendu, parce que tu m'as dit, vous êtes des joueurs à vous installer pendant 48 heures sans... Nous, c'est vendredi soir, Jungle Food, et on se quitte le dimanche. D'accord. Et c'est 14 ans minimum, pour des raisons légales, c'est tout à fait ça. Je vais mettre ça par devers moi. On va attaquer tout de suite ce qui intéresse au niveau matériel les gens. Donc ça, il y a quoi? Il y a le livret des missions, et ça, c'est la règle. Oui. D'accord. Alors, tu le disais tout à l'heure, c'est la première fois que vous travaillez sur un jeu de fond en comble, et il y a quelques petites boulettes, c'est ça que vous assumez entièrement parce que vous n'êtes pas, vous faites plaisir, c'est votre jeu, vous y allez, vous découvrez, et il y aura un errata, c'est ça, sur 2-3 trucs. Il y aura environ un autre livret de règles qui va sortir. Ne rapproche pas de moi au faire avec 120 pages pour expliquer les erratums. D'accord. Non, mais ça, oui, bien entendu, on est même en train de
de filmer pour une prise en main facile de nos joueurs des petites vidéos, des tutos vidéo qu'on va mettre sur notre site pour pouvoir que expliquer les gens puissent, parce que j'ai vu sur TrickTrack, les mecs, votre jeu intéresse beaucoup de gens. Hein, mais il y en a un ou deux qui ont pu quand acheter le jeu ou qui ont eu quelques difficultés à se lancer. Oui. Mais c'est sûr que voilà, quand on est un amateur de jeu plus ou moins à l'allemande, par exemple avec 4 pages de règles ou 6 pages, bon, bah là il y en a, j'imagine qu'on doit. C'est un jeu de simulation, pas vraiment. Simulation non, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup d'autres façons de jouer ça. Quand il y a à peu près 10 modes de jeu différents. Voilà, au-delà. C'est pour ça que c'est épais. Voilà, c'est pour ça que c'est épais. Et en plus on a voulu également parce que si vous voulez notre expérience de joueur fait aussi que lorsqu'on achète un jeu et qu'on a des règles sans schéma, sans rien, c'est un peu fastidieux à lire. Donc on a voulu, quitte à mettre plus de pages, ça peut paraître impressionnant, mais il y a surtout beaucoup de dessins explicatifs, beaucoup d'exemples. Il y a des modes alternatifs, on peut jouer de plusieurs façons, donc en fait il doit y avoir une certaine profondeur, ce qu'on verra quand on va commencer à expliquer la partie. Je vais montrer, on va regarder vite fait les figurines, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur la qualité des figurines, mais elles ont l'air, je vais les montrer en gros plan ici, elles n'ont pas l'air... En fait, c'était sur la base d'une photo, donc c'est... Oui, voilà, c'est ça, moi je suis intervenu parce que ça m'agaçait, je ne sais pas si vous avez lu mes interventions. Moi j'ai regardé. Voilà, je suis intervenu parce que ça m'agaçait. Je ne suis pas intervenu par contre, mais j'ai... Voilà, moi je ne vais pas parce que je boite pendant une demi-heure après. Ça m'a un peu agacé les remarques sur une photo, sont sorties dans je ne sais pas trop où, je ne sais pas quoi. Non, mais même une photo que nous on aurait pu faire, parce que de toute façon... Non, puis on ne peut pas plaire à tout le monde, on le sait, donc à partir de là... Voilà, moi j'ai la dame, effectivement, là, c'est pas... Nous le principal c'est qu'on est fiers de ce qu'on a fait. C'est pas non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est un amateur de super figurines chiadées qu'on passe des heures à peindre, bah voilà, c'est pas. Mais si on est un joueur, ça reste, à mon avis, extrêmement suffisant. Enfin, je sais pas, moi j'y connais pas grand-chose, mais là il y a rien. Voilà, je regarde ça, je trouve pas que ce soit. Je suis peut-être un peu flou là, parce que je vois pas bien avec mon regard. Tiens, Note, je vais venir sur cette caméra-là. Tu peux peut-être la voir. Peut-être la voir ici, celle-là, en gros plan, peut-être. Je le laisse faire. Je le prends au dépourvu. Il était sur toi. Donc, alors, je vais m'éloigner et il va venir me chercher. Là, je suis là. Non, on va être à la limite de la netteté. Il faut qu'on achète une caméra. Non, on va être. Et là, c'est là. Je vais faire la netteté. C'est pas bien ce qu'on fait. Il veut pas. Voilà. Parce que c'est trop petit pour faire une netteté. Voilà. Là, on voit mieux. Voilà. Bah, c'est pas. Enfin, je vois pas ce qu'on peut reprocher à cette petite figurine, moi. Après, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Voilà, j'en chopais une autre. À part 4 crash du gaz à 3 sinon, ça peint. De toute façon, éventuellement, tout à l'heure, on en a un set de pain. De pain, oui, on verra ça. Mais je trouve important de les montrer, hein, parce que je crois que beaucoup de gens attendent ça. Je vous avoue, moi, je ne suis vraiment pas spécialiste. Mais je ne vois pas ce qu'on peut reprocher. Pour être objectif, c'est vrai qu'il peut avoir des figurines. Il y a des figurines mieux que celle-ci, mais il y en a aussi d'autres. Oui, voilà. Vu la quantité de matériel qu'il y a dans la boîte, là. À 59 €. 59 €. Enfin, je sais pas, moi. Voilà. Après, chacun a le droit de trouver de la qualité sûr, mais personnellement, il n'y a aucun souci. Personnellement, je ne vous connais pas. Je ne sais pas d'où vous venez vraiment, parce que vous n'êtes peut-être pas du Pas-de-Calais finalement. Hein. Vous ne m'avez rien donné, mais voilà, mon regard objectif sur la chose, c'est que je ne vois pas de raison d'avoir soulevé un vent pareil sur le forum de TrickTrack. Sincèrement, on peut le comprendre sur la photo, mais en vrai. Oui, non, en vrai, je vois pas. Ça ressemble effectivement, c'est les petits soldats qu'on avait. Mon frère jouait aux petits soldats quand il était enfant dans les années 70. Mais nous voilà, c'est cette qualité-là. On a mis ces couleurs-là. Le bleu ici, ça nous rappelle les soldats atlantiques quand on jouait quand on était gamin à 10 ans. Et Laurent et moi, on jouait avec ça déjà. Oui, c'est des soldats de quand on était petit. Enfin, moi, je ne jouais pas aux soldats. Mais si vous voulez, c'est plus la qualité des atlantiques que ceux qu'on achetait sur le marché. Oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de. Voilà, ce petit truc est levé. Je ne vois pas ce qu'on peut. Bon, puis une fois peinte, on a montré dans une petite TrickTrack TV comment peindre vite fait ses figurines, avec les aplats, ça peut avoir tout de suite de la gueule. Donc voilà, après vous pensez ce que vous voulez chez vous, hein, vous avez le droit de trouver que c'est pas terrible, mais franchement, c'est vraiment du... je pense que les mouches, les mouches ont dû avoir mal aux fesses. Voilà. Ok, voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. On va remettre celle-là. Elle est où la dame? En plus, il n'y en a qu'une de dame avec ses. Ils appelaient ça les poils à frire. Mais voilà, c'est quoi? C'est des. Des scies circulaires. C'est des scies circulaires, oui. Enfin, c'est pas des vrais, c'est en plus. C'est pour ça que. Ah merde! C'est vrai qu'il y a des gens qui étaient déçus. Pas de bruit. Ouais, c'est pas des vrais. Non, voilà, il y a. Et alors, comme ça, on va ouvrir l'autre à côté. Donc, ce sont d'autres figurines. Alors, il y a une base.
Il y a une base de Attends, figurines. j'essaie d'ouvrir ça parce que là, il y Oui. a du matériel. Il a peur que j'habille sur plastique. Il est adorable. Ah, très bien, ouais. hein. Avec un R et un V. Hein. Je sais pas ce qu'on Voilà. a dit. Hein. Voilà. Ok, donc on a du petit matériel. Bah oui. Oui. Je vais mettre ça plus là. Il y a des dés, j'imagine on reviendra plus tard, mais vous avez des. Voilà, il y a des bidons, Des petits barils, des des petits conteneurs. barils, des trucs à sauter, des petites barrières. Voilà quoi. Donc. Bah, pour l'immersion, on trouvait que c'était plus sympa d'avoir D'avoir des de vrais vrais objets à en fait, placer. à placer. Bah, toujours dans ce truc de petit soldat. Hein. Ouais, c'est l'idée. Toujours dans cette réflexion-là. Voilà. Ah oui, là, à chaque fois, il y aura une grosse figurine Oui, et des petits. oui. En fait, on a mis un petit véhicule et clin une d'œil. bestiole. On a mis un petit clin d'œil, comme dans les jeux vidéo. En fait, Ouais. pour passer un level, il faut tuer un boss. Il Bah, faut- là, c'est il y le a un boss de boss. fin de niveau, Voilà. voilà. Et là, alors, attends, là, j'ai peut-être un peu. Donc, il y aura toujours une figurine de 9 cm par opus. En fait. Voilà, là, elle est là, pareil. Elle me paraît raisonnable. Voilà quoi. Ouais. Et puis, alors, Donc, des petits des nouveaux bonus. héros. Donc, Des nouveaux- Ah, là, les héros, c'est les gris, c'est ça? Voilà. Les bleus, oui. Enfin, les bleus, ouais. Ouais. Nous, on joue ça dans le jeu. Voilà. Oui. Et on tout à tape fait. sur ça. C'est Voilà. ça. Et puis, on essaye de taper sur ça. Voilà. On essaye. Alors de loin. Hein. Avec des copains. Hein. D'ailleurs, À là, je vais plusieurs et de remontrer- loin. Je vais remontrer là. Voilà. Donc ça, alors là, pour le coup, c'est une sentinelle qui est donc une créature alien et non pas un zombie. Hein. D'accord, oui. Montrer Oui, la parce que du coup, différence. on va un peu plus loin avec le cratère, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et on n'a pas voulu se fermer de porte. Ok. Et vous avez prévu combien d'opus et de 108. chapitres? 108. 108. Non, non, pas du tout, Cet mais- homme est déraisonnable. Non, mais c'est c'est ça pas- le Nord-Pas-de-Calais, c'est ça. On est dans C'est l'excès. l'excès. On est toujours dans l'excès. Bah, nous, dans la passion, on est dans l'excès. Donc, effectivement, on a écrit une histoire qui. Pour l'instant, on a 4 opus d'écrits. D'accord. Voilà. Ok, on retrouve du matériel, c'est d'autres missions. D'autres les règles matos. sont en double parce qu'on peut jouer, on peut mixer ou pas. Bien sûr, bien sûr. Donc là, bien en sûr. gros, on peut acheter ou ça et jouer, ou ça et jouer, mélanger les deux, et tout ce qui arrivera après, ça sera pareil. Ouais. Dans l'opus Oui. 2, en admettant que le jeu fonctionne et que vous puissiez en faire la suite, Oui. ça sera aussi donc opus 2, Tout à fait. et il y aura chapitre 1, chapitre Oui, 2, oui, jamais chapitre oui, 3 des oui. fois, chapitre 4 des Une fois. météorite, Ouais. un cratère météorite et un Z. Ouais. D'accord, à chaque fois. Alors À pas de chaque fois. chapitre 3 ou 4, mais par contre, il est possible d'avoir des boîtes additionnelles avec d'autres modes de jeu à côté. D'accord. Qui nécessiteront, pour le coup, en fait, au moins d'avoir un chapitre. D'accord. Et, On en parlera après. On va regarder vite fait autant faire le tour du matériel, comme ça tout à l'heure on se concentrera exclusivement Tout à fait. sur l'explication. Donc les dalles, elles sont. donc il y en a 9 pour former Alors le plateau. autant les gens, ils sont une petite poignée, ils étaient 3 sur le nombre de personnes qui passent. On fait des remarques sur désobligeantes sur les figurines, autant sur les maps là, ils trouvaient ça superbe. C'est qui l'illustrateur de tout ça? Alors, il y en a plusieurs. Ouais. Il y a Émeric Tin, Cédric Puléo et Nathalie Gâteau. Nathalie Gapon. Alors, Cédric Puléo et Émeric Tin, graphiste 2D, et D'accord. Nathalie Gâteau, graphiste 3D. D'accord. Voilà. Ok. Et pour la petite histoire, ce plateau a été refait 3 fois. D'accord. Parce qu'à un moment, Ah il fallait oui, s'arrêter ouais. quand même. De fond Oui, en comble. oui. Ok. Donc il y a les cartes. Évidemment. Bon, on va rentrer dans les détails après. Oui. Bon, ce qui était intéressant et je voulais qu'on le fasse, c'était qu'on discute pour que les gens comprennent qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous faites ça, les motivations. Je pense que dans l'acte d'achat d'un jeu, surtout un jeu avec une suite, un suivi, avec une histoire, et puis un jeu qui coûte quand même cher, parce que c'est 59 €. Oui, 59,90 €, Voilà, donc voilà, c'est effectivement. 60 €. Les gens ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Ça aide dans l'acte d'achat. Et là, on balaye tout ce qu'on pourrait imaginer de gens qui ne font ça que parce que c'est la mode des zombies et des figurines. Non, quand on sort un jeu comme ça, on le fait pas en une semaine parce que c'est la mode des zombies. Oui. Je vous l'avais dit, ça fait au moins 2 ans que vous travaillez là-dessus. Ouais, C'est le jeu que vous vouliez faire. Et voilà, et il se trouve que c'est des zombies, mais pas que, puisqu'a priori, il y a des créatures extraterrestres, des machins. Ouais. Enfin, c'est une espèce de mix de tout ce que vous appréciez. Voilà, c'est ça. Voilà, on C'est est ça. fan Dans de l'entertainment. SF Mais également. c'est Voilà, exact- les c'est aides. exactement ça. C'est exactement, c'est l'idée. naturellement, ça nous a amené à faire ça, parce que tous nos passions, tout ce qu'on aime depuis 25 ans, et ben voilà. Voilà. Et les petites erreurs qu'on peut trouver. Et je trouve ça formidable de le reconnaître. On ne peut pas faire quelque chose sans commettre une ou deux erreurs. Sinon, ça veut dire qu'on serait chef du monde. On ne serait Si pas on ne des fait pas humains. d'erreurs. Voilà, on fait Si tous c'est des le erreurs. jeu des humains. T'en fais, j'en fais, il en fait, tout le monde en fait. Vous savez le reconnaître. Il y a des boulettes dans les règles. Vous allez les réécrire. Tout à fait, oui, vous les ça. rééquilibrer. Dans l'opus 1, l'opus 2, ça sera probablement réécrit, revu, etc. Oui, oui, vous allez tout à faire fait. des On erreurs. va progresser. Vous allez progresser, voilà. Voilà. L'idée elle est là. C'est S'il ça. y a des erreurs, c'est qu'il y a un moment donné, voilà, il
faut accepter que tout ne soit pas parfait d'entrée, mais par et on ne contre, va pas sabrer un projet des envies parce qu'il y a des erreurs. Alors bien sûr, si c'était tout pourri, ce serait normal. Bien sûr. Oui. Moi, je ne connais pas la règle, j'ai pas vu. Peut-être que je vais changer d'avis quand vous allez m'expliquer le jeu. Mais bon, ceci dit, c'est pas mon genre de jeu. On le sait, moi j'aime bien les cubes en bois. Donc, ce qui explique que mon regard sur les figurines est un regard de mec normal. C'est-à-dire que je suis un type standard. Voilà, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, je voulais qu'on se focalise un petit peu là-dessus parce que je sais c'est ce qu'intéressait les gens. Oui, sur tout à fait. Les raisons qui font la tronche des figurines. Et j'ai beau les regarder en retirant mes lunettes. Non, voilà, ça me paraît. Ah, mais c'est vrai que. Oui. Suite à ça, même moi, j'ai repris rendez-vous chez l'ophtalmo. Je sais plus, Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est mes yeux. Ouais. Finalement, non, on m'a confirmé que ça allait. Voilà. Effectivement, elle a un petit bras qui est un peu mou là. Tu vois, Elle a le droit d'avoir le bras ouais, cassé. voilà, elle a le bras un peu mou, mais c'est pas, elle a des jolies fesses pour le compenser. Voilà, C'est pas une catastrophe. Voilà, voilà. Je voulais qu'on fasse ce petit démarrage pour qu'on vous présente. C'est parti. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, en tout cas sur l'entreprise, le besoin. Vous avez tiré combien d'exemplaires? 15 600. 7 500 du premier, 7 500 du D'accord, oui, deuxième. d'accord. C'est 7005 et 7005. Voilà, oui, parce que Et là- pour passer, quand on est une petite maison d'édition, enfin, petite start-up, on va dire, plutôt. Mais 15 000, c'est 7005 et ça fait beaucoup, mais étant donné qu'il y a 95% des produits, des jouets de la planète qui se font pour Noël, c'était vachement c'était dur de maintenant. passer entre deux et d'avoir un ou deux conteneurs qui passent. D'accord. Donc il fallait prendre un minima de D'accord. boîtes. Et puis en même temps, bon, quand c'est au dépôt, c'est au dépôt. Il n'y a pas de DLU ou de DLC, on les a là, ils sont. C'est là- bien de les avoir, de les toucher. Et voilà. Ouais, Après, la nuit, il se lève, il les regarde. Il reprend ses boîtes. Le jeu est arrivé dans les boutiques là, juste là maintenant. Depuis, les boutiques qui en veulent, elles vous contactent vous? Comment ça se passe? Ben, on a envoyé un mailing à la plupart des magasins en France Ok. avec notre offre. On fait une offre implantative justement pour permettre de prendre contact et puis surtout avoir une boîte de démo pour eux gratuitement. Ensuite, on va les recontacter tous parce que le mailing, là, ils sont très sollicités, on le sait, avec sortie des Sun, etc. C'est peut-être pas évident. Une nouveauté, un jeune éditeur. Bon, voilà, pour l'instant, on a solidifié les bases. Ok. Les fondations, voilà, la plateforme logistique est vraiment opérationnelle. Donc maintenant, on va pouvoir continuer à s'éclater, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et la dernière chose à rajouter, excusez-moi de parler Non, mais tu as raison, t'es là pour ça, on est là pour ça. mais si ce jeu est aussi abouti, c'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est grâce aussi aux gamers qui sont venus nous voir sur les stands, qui nous ont dit tiens, pourquoi vous ne faites pas ça? Et donc on a remercié ces gens dans la règle, parce qu'on a fait progresser le gameplay, etc., grâce à des gens qui nous ont conseillé. On n'a pas la prétention d'avoir fait la meilleure règle du monde, Bien sûr. mais on a fait ce qu'on voulait et on est là pour partager. C'est ça qui est Et en important. plus, comme souvent dans ce genre de jeu, c'est une boîte à outils. À partir de là, c'est pas comme un jeu à l'allemande où un pion est un pion super équilibré, on peut pas changer la règle sinon le jeu se casse la figure. Et là, si une règle de déplacement, enfin j'ai pas lu encore, on verra tout à l'heure, mais pose un petit problème, un errata, c'est vite fait, au lieu de 3 cases, c'est 2 cases, et puis voilà, lui il est trop fort, et ben on rabaisse. Voilà, la boîte à outils, elle est Tout à fait. elle est là, quoi. Elle est là. C'est des tuiles et c'est des figurines. Voilà, D'ailleurs, après, même les retours des joueurs qu'on aura, en fait, on pourra intégrer dans les futures règles quelques idées qu'on en a déjà et qui sont arrivées là. Ok, et ben parfait, voilà, c'est accueil règle alors. Hein, merci Hervé Merci à vous. pour toutes ces confidences. Merci Laurent, Lolo. Merci J'aime à bien vous. Lolo. C'est Lolo. Papa Lolo. Papa Lolo. Et on se retrouve pour une Trick Track TV juste après où on va attaquer le gras, hein, c'est-à-dire la règle du jeu, parce qu'un jeu de société, c'est d'abord et avant tout aussi une règle. C'est ce qui fait que ça plaît ou pas. Alors on se retrouve juste après, c'est Jenny Reich. Merci.